Oh là la renté, j'espère que vous allez bien. Bon, ben moi je vous retrouve pour la vidéo inévitable, incontournable, exceptionnelle, que dis-je, des coloriages terminés. Et autres chez moi, puisqu'il n'y a pas que des colos, j'espère que depuis le temps, vous l'aurez compris. Alors justement, je vous fais le récap du mois de septembre. Donc, j'ai pu réaliser 22 points à relier, 10 colos mystères, 6 colos hors mystère, libres, et 2 dans la catégorie autre. Vous allez voir qu'en fait, c'est vous savez, les stickers par numéro. Voilà, j'en ai fait 2. Donc, on va commencer par justement les stickers, le point à relier, les mystères, et après les colos. Comme ça, si y en a qui veulent absolument pas voir tout ce qui ne correspond pas que le colo hors mystère, bah, c'est plus simple pour vous. Il suffit de sauter, hop, presque à la fin de la vidéo. Bref, à vous de voir. Vous faites votre pas de chaque. Moi, je vous dis juste dans quel ordre nous allons procéder. Alors, pour commencer, comme je vous disais, donc c'est ce livre que j'ai entamé, Animatrix. Il est grand, il est super. Il n'y en a que 12, c'est parfait. Voilà. Je l'ai fait donc hier. J'ai commencé par le premier, tout simplement. Oui. Donc, c'est l'aigle. Enfin, je crois que c'est un aigle. Oui. Donc, c'était des planches, en fait, avec les stickers. Vous avez les numéros, puis après, vous vous amusez à retrouver les bons numéros. En sachant que, comparé à d'autres que j'ai pu faire, là où c'est plus agréable, c'est comme vous avez une petite marge, mais en fait, vous pouvez pas trop vous décaler, en fait. Donc, le rendu est sympa. Voilà. Donc, j'ai fait celui-là. Et je viens de finir, hop, celui-là. Voilà, c'est, je sais pas, un loup, une louve. Je sais pas. En tout cas, celui-là, il était beaucoup plus simple. Vous voyez, des plus grosses formes, forcément plus simple. Et après, vous voyez, ça, c'est comme ceci, en fait. Donc, c'est ce que je vous disais, ce sont quand même des traits assez larges. Donc, quand vous mettez votre autocollant, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de blanc et on peut mettre les numéros qu'on veut. On n'est pas obligé de faire à la suite, craignant qu'il y aurait un décalage, mais non, écoutez. Et je trouve ça bien en grand format, c'est vraiment très 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 agréable. Je suis très contente. Voilà pour les stickers par numéro. Et maintenant, on va passer au point relié. Alors, j'en ai fait un dans les grands classiques points reliés. Je le trouve super. Il est vraiment très 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 bien. Alors, je veux finir l'autre, hein, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'avais besoin d'aller aussi dans celui-là. Et je me suis dit, mais comme tu avais fait le 1, fais-le dans l'ordre. Donc, voilà. J'aurais aimé faire la page 2. Mais comme je vous ai montré lors d'un vlog, je n'ai pas les points. Donc, c'est très sympa. J'ai les numéros et j'ai pas les points. Voilà. Donc, j'ai envoyé un message sur Instagram à Hachette. On verra s'ils me répondent ou pas. Moi, l'essentiel, c'est que tant pis. Je veux dire, moi, au pire, je sais que j'ai plus que 99 pages. Mais peut-être s'ils rééditent, voilà, qu'ils rectifient, qu'ils fassent une version 2, quoi, pour les suivants. Et donc, j'ai fait la page 3. Voilà, j'ai adoré. Donc, réponse quand elle regarde les lanternes sur la barque. Voilà, sur le coup, je ne comprenais pas trop l'image. Je dis, mais je vois à peu près. Et c'est après, à la fin, je fais, ah, ben oui, d'accord, avec la barque. Je ne sais pas si vous verrez bien. Oui, ça va. Donc, voilà. Écoutez, je me suis éclatée. Je fais avec des feutres. Enfin, c'est pas des feutres. C'est des stylos comme ceci, là. Que j'ai acheté la dernière fois, pointe fine. Voilà, écoutez, ça marche très très bien. Moi, vous savez que je ne les colorie pas. Donc, et je vous ai expliqué le principe des petits ponts, là. Donc, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que si vous tracez malheureusement vraiment les points en ne faisant pas le petit pont, ben, vous aurez des traits en plein milieu du visage, quoi. C'est quand même plus joli comme ça. Voilà, écoutez, pour celui-là. Et ensuite, ben, j'en ai fait 21, du coup, dans celui-là. C'est un de mes objectifs de l'année, donc c'est pour ça que je carbure. Là, par contre, je vais vous les montrer au fur et à mesure des pages que j'ai numérotées. Hein. Donc, on va peut-être faire dans un sens et dans l'autre. Alors, le premier du mois de septembre, hop,
38 et 37 d'ailleurs, je vois aussi. Donc tant qu'à faire, je vous montre les deux. Donc là, on a Scar. Alors, j'ai tendance à les faire avec des feutres qui arrivent à bout de souffle. Notamment, les grosses pointes marchent plus trop et la pointe fine fonctionne encore. Donc, du coup, je les ai basculés dans un pot spécial pour faire les points reliés. Voilà, comme ça, en plus, vous les voyez mieux que quand c'est des feutres trop fins. Donc, voilà, il y a ces deux. Le suivant, donc le 51 et 52. Donc celui-là, c'est celui d'Antaram. Là, c'est le poisson, vous savez, avec la cicatrice dans le monde de Nemo. Voilà. Hop, suivant, le 73. Alors, c'est pas dans le bon sens. Voilà, c'est une petite souris. Petite souris avec le biscuit. Voilà, tout simplement. Alors, c'est rigolo parce que dans le livre, ils l'ont mis à côté du chat. La souris et le chat. Le suivant, le 80. C'est quoi ça déjà? Oui, c'est une espèce de méchant, ça je sais. De vautour, je crois, non? Avec une couronne. Je sais plus exactement dans quoi, celui-là. Et ensuite, le 81. Voilà. Donc là, Yago. Je me suis plantée, donc j'ai mis du blanco. Voilà. Puis après, je dis, bon, tant pis pour les traits. Cela, c'est vrai que des fois, c'est compliqué de comprendre où c'est qu'on doit aller. Alors, voilà. Il y a des fois, j'ai des petits quicks. Bon, c'est pas grave. Hein. Et j'ai fait également le 82, qui est le hibou, je crois, dans le... Comment ça s'appelle? La Belle au bois dormant. Bon, après, voilà, ça fait passer le temps. Franchement, j'en fais un en fonction du numéro de point final, s'il y en a beaucoup ou pas. Je vais mettre entre une demi-heure à 1 heure et quart, quoi. Voilà. Après, je suis retournée au début. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer de combler les trous. Le 21, donc c'est un lapin, le lapin dans Alice, je crois. Voilà, petit lapinou. Ensuite, j'ai complété le 23. Ben, en fait, j'ai fait toutes les pages de gauche, puisqu'à un moment donné, j'avais fait toutes les pages de droite. Donc, le 23, avec un des chats dans La Belle et le Clochard. Voilà. Et 25, celui dans la bande à Picsou. Voilà. Donc, vous voyez, comme c'est la même couleur, parce que j'avais le même feutre. En rose. Ensuite, ben, la 29. Alors là, c'est au Malais. Les Aristochats. Et alors en face, du coup, ils avaient fait effectivement Duchesse. Donc c'était rigolo. Il était très rapide, lui, pour le coup. Hein. Très très rapide. Facile à faire. Ensuite, 31. Ah oui, Dumbo. Hop, voilà. Dans ce sens, ce sera mieux. Ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être sa queue. Mais ouais, j'ai pas compris qu'elle soit aussi longue. Alors, je sais pas trop. Des fois, c'est pas grave. Hein. Après, le 33, alors ça, c'est la couverture, le petit pampan. Voyez, tac. Colorié, pas colorié. Oh, mais j'ai bien aimé le faire aussi. Quand j'ai vu que c'était lui, dit, ah, chouette. C'est sympa. Ensuite, allez, Meko, je crois que c'est dans Pocahontas. Donc pareil, très très rapide, celui-là. Après, je passe vite parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. Hein. J'adore, c'est des points, on les relie, ça fait une image. Hein. Ici, Pégase. Pareil, celui-là, j'ai adoré, j'adore Hercule, donc j'étais très contente de voir apparaître le petit Pégase. Ensuite, 53. Alors là, je sais pas trop qui c'est. Ça doit être avec Picsou ou ouais, Mickey et compagnie. Je sais pas trop qui c'est. Voilà. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait toujours du bien à la culture générale. Ensuite, là, on est parti au niveau 68. Voilà, donc... La biquette ou la petite chèvre dans Esmeralda. Et à côté également... Ah si, lui c'est dans... C'est comme ça. Dans Bernard et Bianca. Vous savez la petite libellule là, qui les aide. Voilà, quand il est sur la feuille. Parce qu'il les pousse. Il fait... Et il pousse la feuille sur la rivière. Voilà. Ici, Mufasa. Très très beau. J'aime bien sa carrure, sa prestance. À chaque fois, dans les images, il est très... Ça se voit que c'est le roi de la savane, roi des animaux. Très prestigieux. Hein. Et ensuite, page 71, avec Monsieur Robin des Bois. Très sympathique aussi, avec son petit sourire. J'ai bien aimé. Donc, vous voyez que là, il me manque par exemple celui-là, pour enchaîner.
Je suis pas loin de la fin. On tient le bon bout. Et voilà, donc normalement, si j'en ai pas oublié, pour les points à relier. Et bien maintenant, on va passer au mystère. Alors les mystères, donc le premier dans le bloc trompe-l'œil. Et j'ai fait la page 26 qui était un de mon tirage de la PAC Buddy Colo. Et donc le 26. Voilà, j'ai adoré Ursula. Entièrement au crayon aquarellable. Le Brèche Dürer d'ailleurs. Ah, j'ai quelques Derwent Inktense. Ouais, mais vraiment je m'éclate maintenant. Avec les crayons aquarellables, je trouve que ça fait un super beau rendu. Voilà, même plus que les feutres. Donc après j'alterne, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à être plus facilement dans le nuancier des crayons aquarellables. Mystère suivant dans le manga. Pareil, toujours pour ma PAC Buddy Colo 4, page 29. Alors ça, c'est une illustration que pas mal ont déjà réalisée. Et j'ai été étonnée que, voilà, Buddy Colo me tire aussi celle-là. J'aimerais bien des pages un peu inédites, mais bon, après, il faut les faire, hein, donc pourquoi pas. Pareil, énormément de Derwent Inktense dans cette image. Et le Brèche Dürer. Voilà. Après, j'ai trouvé ça très poétique, très frais, très beau, quoi. Voilà, j'adore ce tome, j'adore cette thématique, donc ravi. Le suivant, en même temps, je suis une accro des mystères, donc je pars du principe que le bouquin que j'achète, un mystère, si je le fais, voilà, il est très beau. Alors, là, pour le Bingo Colo de Josie Coloris, je suis tombée sur la page 77, puisque c'était son tirage. Voilà, et je suis tombée donc sur ce livre au niveau de mystère. Et j'ai adoré ma petite fée avec des ailes sur son petit champignon. Ça a été un petit peu quand même long à faire, mais tous les colos pour l'instant de ce livre sont très minutieux. C'est sûr que c'est pas un niveau débutant, mais par contre on a de ces illustrations vraiment magnifiques. Très belle, au crayon aquarellable en plus, il y a ce côté légèreté, je peux éviter les traces et j'arrive à même bien trouver quand même les couleurs, vous voyez, même la couleur peau, peut-être c'est un petit peu trop décalé, mais je trouve que finalement dans l'ensemble c'est très bien. Voilà pour celui-là. Ensuite, comme tous les mois, hein, je fais ce livre en duo avec une abonnée Dominique, Le Sorcière. On s'est donné quelques pages d'avance. Et donc, chacune à son rythme, on les fait. On tient informé l'autre. Et là, donc, ce mois-ci, je suis allée à la page 58. J'essaye de ne pas aller trop vite non plus pour pas que Dominique soit trop dépassé. Parce que ça tiendrait qu'à moi. J'adore tellement ce tome parce qu'il a une facilité au niveau des couleurs. Que, ouais, voilà. Des fois, sans prendre le chou, je me dis, allez, fais-toi un colo dans les sorcières. Voilà, mais je veux pas aller trop vite non plus par rapport à Dominique, donc c'est pas grave, je m'en fais d'autres des fois. Voilà, donc étonnant, voilà, il m'a surpris celui-là, le livre avec sorcière, petits champignons, là, mais j'ai beaucoup aimé aussi parce que quand il y a des petits détails, forcément, il faut être plus attentif au numéro pour pas colorier et se tromper. Mais ouais, j'ai bien aimé, chercher aussi les couleurs du livre. Parce que là, c'est beaucoup au Brèche Dürer. Et je crois que les autres, vu que j'ai pas noté, au départ, c'est Néocolor peut-être. De retour dans le bloc trompe-l'œil. Et là, c'était pour un duo que je fais avec ma colo-copine Indra. On a décidé de faire... enfin, elle me donne un numéro de page. Et moi, je lui donne un numéro de page dans le bloc trompe-l'œil tome 1 et le tome 2. Voilà. Donc là, page 50. Là, le dernier. Ah oui, c'est vrai. On avait choisi le dernier. Hop. Voilà. Donc c'est le papy dans là-haut. Voilà. Et sur le coup, je comprenais pas l'image parce que en trompe-l'œil, vous aviez Russell, là, le garçon. Et d'habitude, c'est lui qui a tous ses badges, cette ceinture et tous les badges. Et au fur et à mesure que je faisais, je comprenais pas parce que je voyais qu'il y avait les badges. Je me disais, mais dans ce cas-là, ça peut pas être le papy. Mais en même temps, j'ai le jaune en trompe-l'œil, donc c'est forcément le papy. Et je me souvenais plus qu'à un moment donné, en fait, il avait les badges
Peut-être c'est l'autre qui lui a donné, je sais pas, je sais plus. Je l'ai pas assez vu. Bon, en tout cas, j'ai adoré. Couleur de peau, là, c'est... alors, c'est au feutre, celui-là. Hein. Vous voyez, quand même, il y a une différence avec les autres que je vous ai montré au crayon aquarellable, au feutre. J'aime, hein, j'aime tout autant. Mais c'est vrai que le visuel n'est pas le même. Voilà. Après, moi, au feutre, je fais quand même attention à pas faire trop de traces. Bon, quand c'est des grandes surfaces comme les visages, c'est compliqué. Mais sinon, c'est vrai que j'essaye de limiter les traces. Et là, c'est un peu de mélange de tout. Il y a du S-Ron, il y a du Crayola Super Stipp, il y a du... Donc, aquamarker, comme je vous ai dit. Et même, je vois, pour le marron, là, de la ceinture, c'est du Drawing Intense. Ouais, sans doute que je ne l'avais pas trouvé ailleurs. Donc, voilà. Très intéressant. Et puis, pareil, j'adore faire les duos avec Indra. C'est trop rigolo. Et du coup, le deuxième duo avec Indra. Donc, dans celui-ci. Ça, c'est... Ah oui, c'est le numéro qu'elle a choisi. Elle voulait faire le 1, puisque dans l'autre, on faisait la dernière page. Sauf que le 1, je crois que c'est ça, je l'avais déjà fait dans celui-là. Ou c'est l'inverse, c'était dans l'autre. Attendez, le 1. Non, je ne l'ai pas fait, c'est ça. Ça, du coup, c'était dans l'autre qu'elle voulait qu'on fasse le 1, parce que là, j'avais choisi la dernière page. Mais comme le 1 dans l'autre, je l'avais fait, on a décidé de faire, du coup, les dernières aux 2 bouquets. Voilà. Enfin, bref, peu importe. La patchak. Voilà. Le truc, c'est que celui-là, bon, voilà, ça m'a fait un petit flop à moi. J'aime pas trop Merlin la chanteur. Bon, c'est peut-être parce que c'était au feutre. Mais même les couleurs, je n'aime pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, lui, je comprends, hein, il est blond, sa peau, ça, c'est pas le souci. C'est plutôt l'arrière. Ce bleu comme ça, pétard, et pourtant, c'est la couleur, quoi, le 4. Donc, alors certes, c'est peut-être un peu trash, mon feutre, mais bon... Et puis là, vous avez du vert. Et puis, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, c'est peut-être parce que je ne connais pas assez le dessin animé, mais... ouais, là, je comprends que c'est un globe. Mais derrière, ouais, j'ai pas aimé parce que je trouve l'image trop fouille. Après, je suis contente qu'il soit fait. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pareil, vu qu'il n'y a que 36 colos maintenant dans ce trompe-l'œil, je me dis que celui-là, il y a plus facilement des chances que je le finisse. Ah oui, et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les mois, avec Indra, on a décidé de continuer à faire justement des tirages dans l'un et dans l'autre. Donc, ils vont bien avancer. Et c'est ça que, voilà, ça m'amuse parce que Indra a toujours de très bonnes idées pour tirer les numéros. Et cette fois-ci, d'ailleurs, elle a voulu, vous le verrez dans un vlog, enfin, vous l'avez vu surtout dans un vlog, c'est mes filles qui ont tiré les numéros des prochains duos. Allez, ensuite, au niveau mystère, je suis allée dans le Babies. Donc, toujours pour ma pack, page 61. Et on est tombé sur le petit Pam-Pam. Si vous reconnaissez l'image, c'est celle que j'ai réalisée également dans le point relié. Donc, on en revient sur le fait de pourquoi je colorie pas, mais point relié, parce que de toute façon, les images, je les ai maintes et maintes fois, et j'ai l'occasion déjà de les mettre en couleur. Donc, je ne vais pas en plus rajouter du coloriage dans l'activité qui est pur point relié, puis c'est tout. Si vraiment je veux, dans tous les cas, grâce à cette image-là, j'ai mes combos, je referai la même chose. Mais je vois pas l'intérêt. Moi, pour moi, c'est du coup faire 2 ou 3 fois la même chose. Et ça, j'aime pas. Voilà. Moi, pour moi, j'ai assez de colos pour toute une vie. Donc, non. Pour moi, c'est une perte de temps de refaire les colos. Ça me plaît pas. Voilà. Bon, le débat est clos sur les points reliés. Pourquoi je les colorie pas. Donc, celui-là, par contre, j'ai adoré. Je le trouve très, très beau. Très réussi. Très beau choix de couleur. Je suis désolée, je m'envoie des fleurs, mais ça fait du bien des fois. Mais vraiment, parce que si je vous dis ça, c'est parce que j'ai encore le ressenti quand j'ai dû choisir les couleurs. Et j'ai galéré, mais je vous assure que ça a été vraiment, vraiment, vraiment un casse-tête pour tomber sur vraiment la bonne couleur du 1, du 2. J'avais déterminé ce que c'était. Et je voulais pas me foirer. Et je voulais vraiment la bonne couleur. Et sauf que je savais que je l'avais dans une gamme et pas dans l'autre. Et voilà. Donc sinon, vous avez beaucoup de Gold Faber, Albrecht Dürer. Et effectivement, le numéro 2, c'est le Drawing Intense. Il m'a sauvé. Voilà. Enfin, en tout cas, je trouve mon petit Pam-Pam super réussi. Et puis, c'est vrai que maintenant, je vous dis, j'adore faire les mystères au crayon aquarellable. Voilà. C'est très rare maintenant que vous allez voir le feutre. Je ferai toujours, mais je cible le feutre. Peut-être au Love Story, aux Princesses. Voilà, des colos très, très minutieux avec des petites zones. Et quand c'est des larges comme ça, le crayon aquarellable me sauve. Voilà. Ensuite, toujours pour ma pack, je suis allée dans le Trompe-l'œil tome 3.
je n'y étais pas retournée depuis 1 an, j'ai vu. Voilà. Et hop, j'ai fait grand-mère Fa. Voilà, la mamie de Mulan. Bon, la peau, là, pour le coup, elle est bien orange. Peut-être que vous, à la caméra, oui, c'est un petit peu atténué, donc ça peut passer pour vous. Mais alors, pour moi, c'est du... Elle a pris un sacré coup de roussi, là. Ouais, elle a bien doré, la mamie. Voilà. Bon, après, sinon, je me suis éclatée à le faire. Voilà, quand j'ai vu que c'était elle. J'ai eu juste là un petit dérapage, et quand j'ai voulu gommer, ça m'a fait un petit cafouillat, mais bon, c'est pas grave. Toujours pour ma Pâques, de toute façon l'objectif, vu que j'en ai que 10, c'est quand je veux aller dans un mystère, c'est en priorité bien sûr les duos et la Pâques. Donc dans le Pixar, page 24. Hop, et ça m'a permis de faire une double page. Etna, dans Les Indestructibles, j'ai adoré la tenue. Bon alors l'arrière, il n'y avait pas grand intérêt, on va dire, du bleu et du gris. Mais sinon, j'ai adoré. Après, c'est vrai que j'adore le côté un peu rose et violet. Donc, encore une fois, hein, quasiment que du Derwent Intense et le Brush Dürer pour le fond. Voilà. Mais sinon, elle est presque entièrement... Non, pas les cheveux. Les cheveux, c'est du Albrecht Dürer. Ouais, le sombre. Et j'ai adoré. Très, 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 très beau. Voilà. Rien de plus à dire sur celui-là. Et du coup, ça me fait, oui, une double page. Et pour finir, donc, avec les mystères ce mois-ci, toujours pour ma Pâques, Buddy Colo, les grands classiques, tome 6, et c'était la page, hop, 95. Et on est tombé sur Gus Gus, dans les Cendrillon, avec le collier de perles. Ça m'a plu aussi de les faire. Bon, c'était un peu chiant, tous les petits trucs blancs, mais pareil, Goldfaber, Albrecht Dürer, que du aquarellable. Voilà. Et celui-là, puisque du coup, Héléis a sorti son challenge Coupe des 4 maisons, les mystères sont dans les bonus et avec Animal, fantastique ou non. J'ai dit, bon, ben, c'est une souris, je lui envoie. Voilà. Donc, j'ai mis 15 points pour ma maison Pouf Souffle. Voilà. Allez, ça, c'est bon pour les mystères. On va passer maintenant au colo hors mystère. Allez, donc les colos non mystères, je suis contente de pouvoir vous présenter celui-là. C'était un de mes whips et il était là depuis un moment. Hein. Mais c'était grand, je ne savais pas trop comment prendre, par quel bout, voilà. Donc, je l'ai fait, alors, je compte 2 pages puisqu'il y a la page d'à côté aussi. Hein. Voilà, petit et grand. Donc, on va dire page 17 et page 18 du livre. Alors, c'est la nourriture, les sushis, hein, j'adore ça. Ce colo, effectivement, était un whip, donc j'avais commencé au tout début, ne sachant pas trop comment faire. Les crayons de couleur, ça n'a jamais été trop mon dada, de par la grandeur, ça me fatiguait d'avance. Et je voulais pas faire au feutre. Voilà. Et puis, ouais, vous le savez, hein, les crayons aquarellables sont arrivés, et puis là, ça y est, c'est fou. Liberté totale, lâchement total. On se met plus de barrières, on se lâche et on se régale. Bon, le seul petit truc, c'est que du coup, crevettes, saumon, tout est la même couleur. Hein. Il n'y a que là où il y a un ton. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Et lui, j'ai décidé. Par rapport aux ondulations, j'ai dit, lui, c'est un ton. Mais les autres, bon, ben j'ai dit saumon. Allez, hop. Je me suis éclatée à faire le petit bol, les petits œufs, le petit bacon, avec cette espèce de petit truc qui est apparemment une sorte de surimi ou je sais pas, un truc. Mais alors, c'est délicieux. Dans les ramen. J'ai voulu faire la vaisselle de la même couleur et c'est vrai, je voulais que ça ressorte. Voilà, au Japon, il y a des trucs un petit peu comme ça. Bon, le turquoise était peut-être un peu trop criard, mais tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Voilà, ce machin, je savais pas trop ce que c'était. Je dis, on va rester sobre, hein, du gris. J'ai mis un peu de métallisé. Il n'y a pas trop de paillettes. Si, là, mais vous le verrez pas parce qu'aujourd'hui, malgré qu'il fait très chaud, la véranda est très mal éclairée. Là, ici, il y a un peu de stylo gel, mais... Ah si, ouais. Là, on voit un peu. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Après, je me suis éclatée à faire des maquis avocats, maquis saumon, maquis thon. Là, c'est les boulettes. Alors, moi, je pensais qu'elles allaient avoir la même couleur.
Et en fait, non, quand j'ai tapé kawaii sur Google, bah, il me sortait beaucoup des boulettes comme ça, 3 couleurs, des brochettes. Bon. La crevette tempura, pareil que c'est trop bon. Les onigiri, j'adore aussi. Enfin bref, vous avez compris, de toute façon, c'est mon dada. Et ce colo, normalement, si ça n'a pas merdouillé dans l'envoi de mail, fait partie aussi du défi de bulle d'arc-en-ciel. Voilà. Alors, je ne sais plus pour quel mois, mais je sais qu'elle avait fait un thème kawaii. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le lui avais envoyé. Et c'est également pour mes super défis, puisque ce mois de septembre, c'était la lettre K, K comme kawaii. Voilà, donc rien qu'en réalisant ce colo, j'ai rempli 3 challenges. Voilà, donc très contente. J'ai énormément apprécié. Par contre, c'est vrai que voilà, il faut... Enfin, j'adore, hein, mais du coup, il faut que je sélectionne un et puis... ouais, tranquillement, le mois, je fais des petits détails par-ci par-là, mais sinon c'est excellent, quoi. Bon, celui-là, par exemple, ça ira vite. Il y a les grosses bestioles, là, tous pareils, voilà. Bon, enfin, voilà. C'était pas une présentation que je voulais vous faire. Allez, on passe au suivant. Allez, après, je suis allée dans le vitro. Alors, rectification, en fait, j'ai fait 7 colos, parce que j'ai oublié que j'en avais fait 2 dans le vitro. Voilà. Donc, c'est là où j'ai dit, mince, mais il manque le deuxième. Bon, ça vous change rien. Donc, effectivement, j'ai fait 2 colos ce mois-ci dans le vitro. J'étais plus que emballée, quoi. De toute façon, aussitôt j'en finis un, aussitôt j'ai envie d'en enchaîner sur un autre. Alors, je m'explique pas. Je sais pas si vous voyez pas tout en entier, là. Bon, à peu près, hein, voilà. Donc, Esmeralda, j'ai énormément apprécié. Attendez, j'essaye un truc. Avec de la lumière, est-ce que vous y voyez mieux, hein? Ouais. Donc, j'ai adoré. C'était, mais alors, kiff total. Alors, en bougeant, voilà. Vous voyez, au contour des gouttes, là, c'est du métallisé. Donc, pareil, c'est un feutre d'action. Hein. Ensuite, elle a du stylo gel doré. Et après, non, c'est beaucoup d'Albrecht Dürer. Peut-être Derwent Intense. Voilà, avec la petite biquette. Très simple. J'ai juste laissé des zones blanches. Et certaines sont légèrement gris très clair avec les Albrecht Dürer. J'ai ces couleurs-là, donc c'est top. Donc voilà. Pour celui-là. Et le deuxième, que j'ai terminé fin de mois. Il est pas loin. Voilà, c'est Mulan. Que dans les vlogs, je vous en parle beaucoup parce que je savais pas comment faire le fond. Je tournais en rond. Je voulais pas faire des couleurs non plus... qu'au final je sois pas heureuse, quoi. Je m'étais bien éclatée à faire le perso et c'est vrai que souvent on a plus de stress à se dire mais si on rate le fond, voilà. Allez, c'est comme si on commence par le fond qui est super, on se dit mais si je rate voilà. Mais du coup non, je suis très satisfaite. Bon, j'ai décidé ici de faire un sol, hein, donc gris. Et donc pour le fond, je suis partie sur les couleurs qu'il y avait dans une image Google où c'est le toit en fait, et je dis peut-être tu vas alterner, voilà. Au départ je voulais essayer de représenter le toit. Et puis en fait ça n'allait pas. Voilà, avec les différents faisceaux, je dis ben non, ça va être trop compliqué. Ensuite, je me suis éclaté l'espèce de soleil. C'est 2 couleurs que j'aurais jamais imaginé bien ensemble et pourtant si. Et après ici, bon, c'est un simple feutre métallisé du rose gold. Voilà. Pareil pour le contour, peinture nacrée. Et voilà, le tour est joué. Donc en fait, aussitôt j'avais fini celui-là, comme je vous dis, au mois d'octobre, il y a de fortes chances que je m'attaque à lui. Comme ça me fera un enchaînement de 6 colos. Voilà, 6 ou 8 colos. Donc, super ravi. J'adore ce bouquin. Après, écoutez, je suis allée dans le blog BFF. Donc, si vous ne suivez pas toutes mes vidéos, ce blog a été tiré au sort par ma fille pour mes super défis. Alors, j'étais un petit peu mitigée. Je ne savais pas si vraiment je voulais le commencer ou pas. Voilà, bon, ma fille, elle avait tiré au sort. J'ai dit, allez, on joue le jeu. De toute façon, les blocs, c'est vrai que j'y vais pas tant que ça. Mais je me suis fait une raison. Que oui, je ne les finirai pas. Ça, c'est sûr. Mais quand j'achète les blocs, en général, c'est parce que j'ai des images qui me plaisent. Donc, à faire quelques images, je fais celles qui me plaisent. Voilà. Et de toute façon, vu que j'ai des filles, elles pourront toujours compléter les autres. En tout cas, j'étais pas motivée.
Mais finalement, je me suis un peu forcée. Et une fois partie, eh ben, j'ai adoré. Voilà, c'est comme tout, à chaque fois. Alors, j'ai décidé de m'attaquer aux petits aliens. Je vais vous le sortir. Voilà. Donc, il brille de mille feux. Alors, les petits aliens, ben écoutez, crayon aquarellable, j'ai adoré. Voilà. Ça a été vraiment, vraiment un kiff de les faire. En plus, voilà, comme c'est x3, ça a été super rapide. Et le fond, vraiment, j'ai hésité aux couleurs et tout. Et puis après, je me suis dit, pourquoi tu n'alternerais pas, vu que c'est des formes géométriques. La cible, je voulais vraiment faire ressortir quelque chose de pétant, voilà. Et comme j'ai mes aquarelles nacrées, ben, je dis, allez, vas-y. Enfin bref, voilà. On va pas y passer le réveillon, mais il est très bien pour mon niveau, quoi, on va dire. Enfin, pour ce que je fais, j'en suis très satisfaite. Et du coup, c'est un bloc qui est commencé. Et c'est vrai qu'on les voit plus beaucoup tourner, les blocs. Alors bon, je sais qu'ils ont beaucoup moins de succès que les livres, mais franchement, le papier, eh ben, pour le coup, c'est pour ça que je me suis un petit peu motivée. Je me suis dit, bon, allez, quand même, le papier, il est pas si mal que ça. Et c'est vrai que ça a été un vrai régal. Le suivant, ben, écoutez, également, un whip. Voilà, un whip de réaliser. Et je suis ravie parce que celui-là, pareil, je l'avais depuis un moment, ce petit whip. Et donc, c'est Stitch et Angel, petit duo d'amoureux. J'ai un petit peu de tout. Enfin, le fond, c'était le fond que j'avais fait donc à l'époque au pastel, je crois, soft d'action. Et après, vous savez à quel point maintenant je suis très aquarelle, donc, enfin, produit aquarellable surtout. Et donc voilà, je suis partie sur des Albrecht, du Zone Art pour le plancher, un peu de tout quoi. Les personnages, alors j'ai décidé de commencer ma propre, comment dire, mon propre, je sais pas ce que c'est, un dictionnaire, mais en fait, ça y est, j'ai trouvé mon propre, entre guillemets, livre de combo. Parce que j'en ai marre de ne pas trouver, à part Prismacolor, Luminance ou Polychromos. Voilà, il n'y a pas que dans la vie. Hein. Alors, c'est pas un petit coup de gueule, mais je les ai moi-même. Donc c'est vrai que si je voulais, il suffirait que je prenne les combos qui sont faits. Mais comme, voilà, pour l'instant, je suis pas adepte de ces crayons et je suis plus sur tout ce qui est aquarellable, ça m'énerve de rien trouver. Et puis d'un côté, je me suis dit, attends, mais t'énerve pas, t'as qu'à te les faire, et puis c'est tout. Voilà pourquoi Bibi a décidé de s'attaquer à ce... Alors, c'est un gros travail, oui et non, parce que à faire le personnage, je note. Voilà, si le rendu me plaît, c'est validé. S'il ne me plaît pas, bon, je rectifierai la prochaine fois et je le note pas, quoi, on va dire, le combo. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis en train de faire, entre guillemets, ma charte, mon livre, ma Bible, comme vous voulez, des combos de personnages avec soit des Albrecht Dürer, soit au Neocolor, soit au Gold Faber Aqua, voilà, en fonction de ce que j'utilise. Bref, en tout cas, j'ai adoré, il est fait, et c'est vrai que par contre, je sais pas, les grains carrés, c'est vrai que le format pourrait me botter plus que ça, et étonnamment, c'est pas trop le cas en fait, je sais pas. Je sais pas ce qui fait que je suis pas trop... Alors, je vais dans le pop art, ou peut-être c'est un peu trop de pop art, mais... Vous voyez, j'ai cet en cours là. Et quoique si maintenant que j'ai attaqué cette chasse au combo perso, ça m'intéresse plus pour noter. En fait, il me sert un peu de livre test. Et en plus, Love Story, c'est un petit peu mathématique. J'adore ça, mais ouais, j'ai du mal à y aller. Ah, et j'ai pas encore envoyé, mais normalement, je crois que je suis encore dans les temps, il correspond aussi au jeu de Virgin Colo avec le poème d'Halloween, qui est le numéro 6, couple. Voilà, amour, cœur et couple. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais le bloc BFF avec les aliens, c'est également pour... enfin, il rentre, en tout cas, pour le poème de Virgin Colo, dans le 2, qui est monstre, alien ou dinosaure. Et c'est vrai qu'au niveau des mystères, j'avais oublié de vous dire aussi, Ursula, elle rentre dans sa catégorie 3 pour vampire ou sorcière. Bref, voilà.
J'essaye de cumuler souvent en fonction des challenges que je vois, que je note. Allez, au suivant. Ensuite, je suis allée dans le bloc mosaïque. Ça, c'est un peu comme les vitraux. Je crois que ça va être un petit peu mon fil conducteur. Tous les mois, j'ai une nécessité d'y aller. Et du coup, ma copine Cendrillon aime bien faire des duos. Et ben, elle s'est dit, ah ben, allez, on retourne ensemble si jamais dans celui-là. Et pour coller à ma lettre K du super défi, eh ben, elle a choisi Cusco. Voilà, donc ça tombe très bien, hein, forcément. J'ai adoré, pareil, faire le personnage, créé aquarellable, bien sûr. Le fond, il y a du néocolor. Et puis ensuite, il y a des White Intense. Voilà. Alors, je ne voulais pas forcément aussi marron derrière. Mais bon, je me suis dit, écoute, tu restes sur le côté un peu ton pierre, sable, Égypte, voilà. Quoique, je ne sais pas si c'est Égypte, Cusco. C'est un cas, non, plutôt. Ouais. Bref, cet aspect-là, un petit peu, quoi. Donc, j'ai adoré. Voilà. Donc, on va voir après pour le mois prochain. Puisque souvent, on fait en fonction de la lettre aussi du super défi. On verra dans lequel on se fera. Et pour finir, forcément, mon pop art, on arrive au bout. On arrive au bout. Donc là, il m'en reste 4. Je voulais en faire 2 pour le mois de septembre et 2 pour le mois d'octobre. Bon, il se trouve que j'en ai fait qu'un pour le mois de septembre. Et que comme il m'en reste 3, bah, je me suis dit, bah, je ne vais pas me stresser. Au pire, moi, je me mets les 3 mois qui restent pour finir l'année. Et ça continuera comme ça d'accompagner celles qui en ont un peu plus à faire. Donc, alors vous sentez un petit peu l'astuce pour dire qu'en gros, j'en ai fait qu'un. Mais bon, en même temps, comme je dis souvent, c'est mon défi, c'est moi qui décide. Je fais qu'est-ce que je veux. Donc, j'ai fait sur Bambi ou... Oui, oui, oui. Ouais, ça va coller. Voilà. La Belle et le Clochard, plutôt. Donc ça a collé parce que j'ai mis du glitter glue et des pearl glue. Et vous savez que ça fait du relief et que ça colle. Voilà. Donc là, vous en avez là. Ça fait trop, vous savez, ça pique, j'adore. Et pareil avec le côté glitter. Voilà. Après là, j'ai mis le fond, waouh, ça brille de mille feux. Le fond chunky, là, mix, voilà. Les personnages au crayon aquarellable et le fond comme d'hab, les aquarelles d'action, là, les pots. Et puis comme je vous dis, le choix des couleurs. Bon, j'avais fait les persos et c'est vrai que j'ai galéré pour le fond. Puis j'ai dit, bon, mais c'est pas grave, écoute, allez, fais pas trop foufou non plus. Et je suis restée sur du vert et du rose-violet, ça va bien ensemble. Voilà, j'ai adoré, enfin, je le trouve super, voilà. Moi, c'est ce que je dis d'un côté... si au final j'adore mes colos, ben, c'est l'essentiel quoi. Si j'en suis fière. Donc pour le mois de octobre, je ferai celui-là que j'avais prévu pour ce mois-ci, mais que j'ai pas du tout pu commencer. Mais de toute façon, j'aurais déjà fait, enfin vous aurez déjà vu la vidéo des super défis. Normalement, elle sort avant cette vidéo-là. Donc ça y est, la vidéo touche à sa fin. Alors, avant de partir et de vous laisser, je veux faire un petit tirage. Voilà, avec, comme d'hab, Rebecca adore faire les tirages, donc c'est elle qui va s'y coller. Il se trouve, vous savez, que j'avais lancé à un moment donné le défi palette. Bon, le problème, c'est que ça faisait beaucoup, même pour moi, hein, entre le pop art, la lettre, un livre, la palette, bref. Donc, je ne veux pas le mettre en super défi parce que je ne veux pas être limitée dans le temps. Voilà, mais... si je ne fais pas de tirage, je n'en fais non plus jamais. Enfin, je les utilise jamais, mes palettes. Donc, j'ai dit à Rebecca, ben, tu sais quoi? À la fin des coloriages terminés, à chaque fois, il y en a qui tirent le livre à entamer. Moi, je tirerai la palette, puisque le livre entamé, maintenant, on le tire au niveau des super défis. Voilà. Donc, j'installe les cubes et on va voir quel numéro elle nous tire. Enfin, dans quel cube déjà elle veut tirer. Et puis, après, elle tirera une carte au hasard. Alors, elle a décidé de tirer dans le cube 1. Donc, hop, moi j'ai mis la petite gommette. Ça, c'est le cube 1. Ce qui veut dire qu'on a des cartes du numéro 1 à 250. Puisque par cube, vous avez 250 cartes. Alors, je ne vais pas le faire avec un numéro, ouais. C'est elle qui va tchou. Et puis, elle va nous piocher une carte au hasard.
Allez, allez, regarde pas. Voilà, tu écartes les cartes et puis quand tu as décidé, tu en prends une. Ah, la 167. Je crois que je l'avais déjà eu celle-là, non? Ça me parle. Hein? Et comment tu fais avec toutes celles qu'il y a? On s'autorise un joker? Ok. Tu veux retirer ou te va? On retire? Allez, on fait un joker. On a droit qu'à un seul joker. Hein? Après, va pas trop derrière si jamais. Reste devant. Ah, parfait. Oh, nickel. En plus, c'est exactement les couleurs automnales. Pour l'automne, c'est parfait. Pour la saison, Rebecca. Parfait. En plus, elle est très très belle avec ce marron, ce beige et puis ce vert. C'est pratique, c'est bien. Et puis, comme moi, souvent, la palette, j'aime beaucoup l'utiliser dans les livres d'Anna Carzone. Je suis persuadée que je trouverai un colo qui ira super bien avec ces couleurs. Et oui, on a de la noisette, top. Oh, j'adore. Artichaut. C'est la couleur artichaut. Ah, mais super. Ben écoutez, en plus, le petit numéro n'étant pas anodin, hein, voilà. Donc, parfait. Carte 69. Allez, ben écoutez, là, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Donc, je vous laisse la palette en vue. N'hésitez pas, si jamais, hop, voilà, je vous mets aussi l'arrière, si ça vous aide, les noms, pour pouvoir également m'accompagner dans cette palette. Je sais que vous êtes quelques abonnés à m'avoir dit que si je faisais un tirage palette, vous serez partante. Donc, voilà, éclatez-vous. N'hésitez pas, tenez-moi informé, bien sûr. Et puis sinon, ben, écoutez, comme d'habitude, prenez soin de vous. Hydratez-vous et surtout, suis tes désirs et fais-toi plaisir. À très vite. Des bisous. Mouah.